Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre première énergie, Chevalier de coupe. Chevalier de coupe nous parle d'une discussion qui demande, waouh, de calme et d'apaisement parce que le diable ne voulait pas rentrer dans le deck, vous voyez. Il s'est un peu rebellé dans cette affaire. Chevalier de coupe nous parle d'une situation qui sera assez compliquée, délicate pour vous sur cette période, qui vous demandera 9 de denier, de retrouver un côté un peu de détachement, de retrouver un peu de sérénité, mais dans la solitude, parce qu'il y a quelqu'un ici qui va vraiment, comment vous dire, vous chercher. Et vous allez être assez détaché dans cette affaire, parce que c'est votre énergie qui vibre le détachement, qui vibre ce côté, j'ai besoin voilà, de me retrouver avec moi-même. C'est comme si vous aviez besoin de vous retrouver seul par rapport à cette personne, parce que cette personne, je peux vous dire, je ne sais pas pourquoi elle est en colère à ce point-là, mais elle est très très en colère. Cette personne vous cherche et vous dites, vous vous tournez vers le ciel en disant, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle a cette personne, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce que cette personne ne comprend pas dans cette affaire. Beaucoup, je pense, d'instabilité émotionnelle sur cette période, parce que deux de coupe nous dit, voilà, vous vous aimez, mais c'est vraiment chat et chien, hein. Ici, c'est une relation qui est très mordante. C'est comme ça que ça vibre et c'est ça qu'on nous raconte. C'est très très mordant, waouh. Surtout de l'autre côté, hein, parce que là j'ai l'impression que vous êtes très sur la défensive et que l'autre, il attaque. Hein. Et il a des choses à dire, l'autre. Hein. Il a des choses à vous raconter, peut-être pas toujours très sympathiques, mais voilà. Par contre, à un moment donné, vous allez ressentir ce côté ras-le-bol, quoi. Un peu de tristesse, un peu de... Surtout beaucoup de ras-le-bol, voilà. C'est ce côté, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de modifier, j'ai besoin d'avancer, je ne peux pas rester là-dedans. Et l'autre, il est toujours aussi affairé, il est toujours aussi dans son affaire. Mais je crois que vous, à un moment donné, vous allez vous dire, il faut que je fasse le point. Voilà. C'est important de faire le point, 7 de coupe, c'est important de vous poser, c'est important de faire le tri. Vous voyez, le 7 de coupe, c'est quoi comme énergie? 7 de coupe, c'est j'ai plusieurs choix qui se proposent à moi, qui s'offrent à moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Et là, je pense que exactement, vous voulez que les choses changent et vous voulez décider du changement à impulser. Et je crois que cette personne, vraiment, elle va être surprise par ce qui va lui tomber dessus, parce que ça va lui tomber dessus. Et puis même vous, ça vous tombe dessus. C'est ça qui est intéressant, entre guillemets intéressant, parce que je vois que c'est pas quelque chose que vous anticipez, mais il y a un moment donné, émotionnellement, c'est un trop plein. Un trop plein de cette instabilité émotionnelle. C'est le chaud et le froid ici que vous subissez. Et vous avez la reine de bâton. C'est là que cette énergie de reine de bâton reprend ses droits et va s'imposer et va vous imposer, 5 de denier, de devoir vraiment vous occuper de vous. Vous allez devoir vous occuper de vous, vous allez devoir prendre soin de vous et vous allez devoir le faire seul. Parce que j'ai un moment vraiment ici, un couple, un collègue, une situation, un ami, on fait un point. Mais on fait un point seul, on se détache. Et vous avez la reine de denier. La reine de denier, là par contre, elle nous parle de la possibilité de soigner. Là on est, j'ai l'impression, à la suite de cette énergie de chevalier de coupe, c'est-à-dire après ce moment de prise de conscience qu'il est nécessaire de mettre en pause, c'est mettre en pause une relation. C'est mettre en pause une personne là, parce que je pense qu'elle devient pénible. Et ça va, on sent aussi chez vous un côté un peu tristesse, mais c'est pas ce qui prédomine. C'est pas la tristesse qui prédomine. C'est le côté incroyable. Vous vous dites, mais c'est pas possible cette personne. Et je pense que c'est ce côté incroyable qui va quelque part vous interroger et va vous pousser à, oui, à préparer la fin d'une situation. Vous allez préparer ici la fin d'un cycle, 3 de bâton, et vous allez prendre le temps pour le faire. Parce que je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas quel est le comportement, quelle est la situation qui va mettre en fait tout ça en mouvement en vous d'abord. Parce que c'est quelque chose qui commence par vous, c'est quelque chose qui commence par votre cœur et votre âme. Et ça, la mort, oui. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui disparaîtra. C'est cette énergie de diable de départ. Mais c'est
très volontaire de votre part. C'est pas du tout quelque chose qui vient comme ça de nulle part. C'est une simple prise de conscience que ça ne peut pas durer, que vous ne pouvez pas continuer comme ça et que c'est quelque chose aussi qui vous épuise parce qu'on sent que ce comportement est épuisant. Et je vous sens à un moment donné lever les yeux au ciel en disant mais c'est pas possible quoi. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais je ne peux pas continuer comme ça. C'est quelqu'un un petit peu entre nous qui vous pourrit la vie. Hein. Je ne peux pas dire autrement les choses que comme ça. Ça peut être un collègue, comme ça peut être aussi un ami ou un membre de la famille, chevalier de bâton. Tout ça, ça va vous donner la force, le désir et l'envie de changement. Tout ça va vous donner envie d'aller vers quelque chose d'un peu plus stable, d'un peu plus solide, émotionnellement. Parce que émotionnellement, vous êtes bousculé là. Il y a ce brassage émotionnel qui n'est pas simple à gérer tous les jours parce que vous pouvez passer du chaud au froid comme ça en un claquement de doigts. Et ça devient un petit peu compliqué, je pense, au quotidien. Vous avez le 5 de denier. Encore cette idée de 5 de denier. Je pense que ça ne vous posera pas de problème à vous, finalement, parce que vous allez vous sentir mieux seul qu'accompagné. On dit, pour dire autrement les choses, vous allez vous sentir davantage dans votre droit, je ne sais pas pourquoi, de trouver un peu de paix, de trouver un peu de sérénité, un peu de repos. Vous avez besoin de repos parce que je sens que là, c'est trop. As de denier, 5 de denier, 5 de bâton. Je crois que ça ne vous pose aucun problème de vous confronter, parce que c'est quelque chose qui provient des tripes, de vous confronter aux gens, de vous confronter à la situation. Et As de denier nous parle vraiment de cette volonté de matérialiser quelque chose de nouveau. Quelque chose où il y aura ce côté abondance. Parce que vous percevez que, je pense, il y a une autre possibilité, peut-être pas celle-là, mais il y a une autre opportunité pour vous. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que vous faites une comparaison entre ce que vous avez et ce que vous pourriez avoir. Parce que là, d'un coup, vous prenez conscience d'une situation, vous prenez conscience qu'au final, 4 de bâton, vous pourriez aussi nourrir votre expérience actuelle, votre présent avec quelque chose d'un peu plus généreux, parce que ça manque de générosité dans cette affaire, la reine de denier. Et c'est ça qui vous éveille. Je crois que vous allez avoir quelque chose qui va se passer dans la matière à l'extérieur et qui va vous pousser, ni plus ni moins, à ouvrir les yeux sur ce que vous avez aujourd'hui. Et vous allez à un moment donné avoir ce côté ras-le-bol en vous disant mais c'est pas possible là, on ne peut pas continuer comme ça. Roi de coupe, ça va vous donner la force émotionnelle, ça va vous donner la force du cœur finalement à poser la question, à vous poser à vous la question. Je ne pense pas que vous allez poser tout de suite la question à l'autre, c'est à vous que vous allez poser la question. 8 de denier nous dit, parce que cet autre, en fait, est quelqu'un qui... comment dire cela? Est quelqu'un qui n'est pas toujours, en fait, dans la générosité. Et ça, c'est quelque chose qui va se... Générosité émotionnelle, pas obligatoirement générosité matérielle, ça peut l'être dans certains cas, mais on sent un manque de générosité. C'est quelqu'un qui ne prend pas soin de vous. Le 6 est là, et oui, et là vous allez douter de votre engagement, douter de la relation, douter d'avoir envie en fait de poursuivre et de continuer avec cette personne-là. Parce que ce doute pour vous sera une prise de conscience qu'en fait il y a quelque chose qui cloche dans cette relation, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation, il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur en fait de ce que vous donnez, de ce que vous proposez, de ce que vous avez, et vous avez page de bâton. Je crois qu'à un moment donné, vous allez dire stop, et vous allez vraiment regarder ailleurs. Hein. Après un moment d'examen, après un moment de prise de recul, etc., vous allez regarder ailleurs, vous allez vous dire non, écoute, là, c'est plus possible de continuer comme ça. Soit l'autre change, soit j'impose un changement. Et là, vous avez le pape. Le pape qui nous parle aussi de quelque chose qui dure, c'est peut-être un ami que vous avez depuis longtemps, c'est peut-être aussi un membre de la famille avec qui ça fonctionne depuis longtemps, comme ça. 2 d'épée nous dit là, non, 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 on ne peut pas rester dans cette situation-là parce que vous vous rendez compte qu'ailleurs, c'est pas comme ça. Et le pape, qu'est-ce qu'il nous raconte, notre pape? Il nous parle d'un engagement là. Le pape, il nous dit qu'il y a quelque chose qui est prêt pour vous et que vous allez cette fois-ci avoir le courage de regarder les choses telles qu'elles sont dans la réalité. 6 d'épée, ça va plus vous effrayer. Vous n'aurez plus cette frayeur du mental qui vous empêchait en fait et qui vous conduisait à avoir
une partie de la situation. Là, vous allez regarder les choses telles qu'elles sont, vous allez regarder les choses dans toute leur splendeur. Et c'est là que vous allez avoir cette idée de lâcher prise. Vous allez lâcher prise sur une situation, vous allez lâcher prise avec beaucoup de détermination et avec beaucoup de force, parce que je crois qu'il y a quand même quelque chose que vous entrevoyez. Vous voyez qu'il y a une autre possibilité, vous voyez qu'il y a une autre route pour vous, un autre changement, où peut-être vous allez, waouh, où vous allez peut-être être un peu mieux et il y aura plus de générosité. Vous avez la maison Dieu ici qui nous dit, mais vraiment vous lâchez prise radicalement parlant. Vous allez remettre en question un engagement, il n'y a pas de doute là. 8 de denier, parce que c'est quelque chose qui va vous travailler pendant, à mon avis, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Parce que ça ne se résout pas tout de suite là, ça s'initie là avec l'énergie du moment, et donc c'est quelque chose qui va vraiment vous pousser dans un sens que vous n'avez pas du tout anticipé. Et on termine avec notre magicien. Ce magicien qui nous dit, ça va vraiment secouer et l'autre et vous, parce que vous allez demander que les choses, vous allez demander, vous allez initier des démarches, vous allez initier des choses, vous allez demander que les choses se fassent vraiment différemment et vous ne voulez pas continuer dans ce sens-là. Avec notre petit indien, et bien là il y a beaucoup, mais il y a une qui s'est retournée, on va garder ce petit message qui nous dit: c'est parce que tu trouves la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître 1001 paix sans un seul tumulte. Et on sent que ça bouge pour vous. C'est Chevalier de coupe, c'était l'énergie d'entrée, hein. Ça bougeait dans tous les sens. Se faire violence est parfois nécessaire pour connaître la douceur. À ne pas vouloir se prendre la tête, on finit par souffrir de tout prendre trop à cœur. Et ben voilà pour le petit message. Ben décidément, il a envie de partir ce petit message. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.